d'expansion qui est en cours d'une certaine façon dans la Ligue nationale de hockey qui pourrait ramener le hockey à Québec. Yvon Pedneau de TVA Sport est avec moi. Bonjour Yvon. Bonjour Mario. Essayons d'expliquer ça. Là, on nous parle d'un processus en 3 étapes. À la fin de la semaine passée, on apprend que Québec et Las Vegas, enfin les 2 villes en liste, viennent de franchir une autre étape. Je pense que les 2 premières étapes, c'était les étapes les plus importantes. La 3e étape, Mario, je pense que la Ligue nationale connaît très, très bien quel est le modèle d'affaires de Québécois. Même chose pour Las Vegas. Bref, c'est surtout une question de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Quels sont leurs plans au niveau marketing? Est-ce que ces gens-là ont un intérêt commun vis-à-vis de la communauté? C'est-à-dire, M. Foley est impliqué dans la communauté de Las Vegas. Même chose pour le groupe Québécois qui est impliqué dans la communauté autant à Québec que dans la province de Québec. Donc, c'est surtout, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs qu'il y a quelques années quand on avait donné la concession des Islanders de New York à John Spano, qui s'est retrouvé en prison par la suite. On ne veut plus ce genre de situation-là. Donc, on a créé un processus d'expansion. On croyait sincèrement qu'il y aurait plus d'applications. Les choses sont allées quand même assez vite. Là. C'est parti durant l'été, le processus d'expansion a été lancé, puis les étapes... Oui, on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup plus d'applications. Par contre, Seattle n'est pas prêt. Et la Ligue nationale fait face à un déséquilibre au nombre, vis-à-vis le nombre des équipes. 14 dans l'Ouest, 16 dans l'Est. On veut équilibrer tout ça. Moi, je pense qu'actuellement, il y a 2 points d'intérêt qu'on va surveiller au cours des prochaines semaines. Je serais très étonné que les gouverneurs ne donnent pas leur accord à l'application de Las Vegas et du groupe québécois pour la Ville de Québec. Parce que, dans le fond, une fois la 3e étape cochée là, de vérification, là, ça devient strictement une décision des gouverneurs. C'est à eux à décider si l'expansion va suivre son cours. Quand on dit les gouverneurs, c'est les propriétaires, des 30 équipes existantes. Absolument. Là, réunis autour de Gary Bettman. Oui. Là, on parle évidemment d'une possibilité de 1 milliard en revenus. Il ne faut pas oublier que la dévaluation du dollar canadien fait en sorte que la Ligue nationale, actuellement, est en difficulté. Là. Les revenus ne seront pas aussi élevés qu'on l'aurait cru au préalable. À cause du contrat de télé canadien? À cause du contrat de télé, les revenus des équipes canadiennes ne seront peut-être pas les mêmes quand on convertit ça, parce que les joueurs demeurent payés en argent américain. Là. Alors, il y a un écart de 76 sous. Le dollar, le dollar canadien vis-à-vis le dollar américain, c'est beaucoup d'argent pour la Ligue. Alors, l'expansion viendrait combler un manque à gagner pour la Ligue. Est-ce que Bettman va attendre au mois de décembre pour faire l'annonce? Oui, on y va. S'il attend au mois de décembre, moi, je pense que dans sa tête et dans sa vision des choses, il se peut qu'il y ait un transfert d'équipe. Et il se peut que par la suite, on parvienne à créer l'équilibre 16-16 au niveau Est-Ouest. Oui. Et je ne serais pas étonné du tout, Mario, qu'on change la formule, c'est-à-dire qu'on arrive avec 8 divisions de 4 équipes, comme c'est le cas actuellement dans la Ligue nationale de football. Et je vais donner un exemple. Tu pourrais avoir 2 divisions canadiennes, notamment Québec, Ottawa, Toronto, Montréal. L'autre serait Winnipeg, Vancouver, Calgary et les Oilers d'Edmonton. Et c'est un petit peu tout ça qui entre en ligne de compte avec le principe de l'expansion, de l'investissement et des nouveaux propriétaires. Mais donc, c'est pas parce qu'il y a expansion que ça veut dire qu'il n'y a pas quand même déménagement d'une équipe. Ah non, non. Faut pas retirer cette perspective-là parce que... Mais l'équipe ne serait pas déménagée à Las Vegas ou à Québec. Elle serait déménagée ailleurs. Ça pourrait être déménagé à Québec. Ah oui, ça pourrait aussi. Si on prend le cas des Hurricanes de la Caroline, propriétaire M. Karmanos, 73 ans, incapable de trouver des investisseurs locaux, alors lui, il n'est plus en mesure de gérer son entreprise. Y a-tu du monde à l'aréna? Pas assez? C'est pas assez. Pas assez. Pas assez. Ça pourrait être un élément à regarder. La Floride est un autre élément à regarder. Parce que là, il n'y a personne dans les gradins. Alors, si on transfère ça à Québec, on demeure avec 16 clubs, et on pourrait prendre une équipe de l'Est, l'amener dans l'Ouest avec Vegas, tu vas 16-16. Ou encore, tu t'en vas avec le principe de la NFL. Mais donc, dans ton esprit, entre maintenant et Noël, tout ça, il va s'être passé des choses. Oui. Les dominos vont avoir basculé. Là. Tout à fait. Absolument. Et je pense que dans le cas de Québec... Et ça pour la saison... 2017-2018. Bon. Mais c'est un transfert, là, tu parles de 2016-2017. Donc, l'an prochain. Mais pour les amateurs de Québec... Mais c'est une expansion, il faut un an de plus, tu t'en vas à l'automne. Pour les amateurs de Québec, le plus loin, c'est 2 ans. Aussi clair que ça. Aussi clair que ça.
À suivre. Alors, tu peux te procurer tes billets. Ah ouais? Merci, Yvan. On va suivre ça. Bonne fin de journée.